Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique de The Walking Dead, saison 11, épisode 2. Alors on sent qu'avec cet épisode 2, on clôture un petit chapitre, puisque cette première partie de saison est découpée en 8 épisodes, mais ces 8 épisodes sont découpés en 4 parties. Je ne vais donc pas vous raconter l'épisode, voilà, vous l'avez vu comme moi, vous le connaissez. Je vais plutôt revenir sur ce que j'ai aimé, sur ce que j'ai moins aimé. C'est parti, go! L'épisode est divisé plus ou moins en deux parties. La partie avec Maggie dans le souterrain avec le métro. La partie avec Eugène, Yumiko, Eskiel et Princess au centre de détention. Alors l'épisode 2 où s'ouvre directement avec Maggie qu'on avait laissée en fâcheuse posture puisqu'elle avait été abandonnée par Negan. Donc là on retrouve Maggie qui est confrontée aux rôdeurs. Et là, moi, il y a quand même quelque chose qui m'a dérangé. C'est alors on voit Maggie se défendre contre les rôdeurs, essayer de se frayer un chemin. Ok, mais le plan où on voit les rôdeurs fondre sur Maggie, à quoi ça sert? Parce que automatiquement c'est complètement what the fuck. Parce que c'est pas... Alors d'un côté on va se dire, bah ouais mais c'est Maggie, on sait qu'elle va s'en sortir. Mais à quoi ça sert de nous amener autant de tension qui va être désamorcée aussi facilement? Je veux dire c'est presque grotesque. Et en fait pour moi c'est le plan de trop. Il suffisait simplement de montrer Maggie en train de tirer sur les rôdeurs quand elle commence à se faire attaquer, et puis point, on coupait, et puis on retrouvait Maggie plus tard en train de monter dans le métro par la trappe. Mais c'est grotesque, j'ai l'impression que quelque part les scénaristes cherchent tout le temps à tout justifier et à tout expliquer. Ce qui fait qu'en fait, à force de tout vouloir justifier, de tout vouloir expliquer, j'ai presque l'impression qu'ils ne se rendent pas compte de la situation grotesque en termes d'écriture, en termes de scénario. Donc c'est un peu dérangeant. Il y a toujours cette faiblesse d'écriture qu'on retrouve depuis maintenant pas mal de saisons, quoi. Donc et pour cette ultime saison 11, je veux dire, en termes d'écriture, ça devrait notamment être parfait. Alors, on retrouve Maggie qui arrive donc à se frayer un chemin et qui remonte dans la rame de métro. Et là aussi, alors vous, je sais pas, mais moi, ça m'a quand même fait bondir. Là aussi, c'est une situation complètement grotesque et c'est une espèce de facilité. Enfin, c'est même pas une facilité, c'est un truc qui est complètement inutile. Le coup de Maggie nous envoie un message morse. Maggie nous envoie un SOS en morse. La meuf, elle est toute seule sous le métro. Eux, ils sont dans le métro. Elle a juste attiré un ou deux coups de feu. Ils savent quand même que c'est elle. Ça pourrait être elle. Ils sont seuls dans ce souterrain. Ils sont seuls dans le métro, hormis les rôdeurs. À quoi ça sert? Et puis c'est la manière dont c'est mené en plus qui est grotesque. Alors que l'idée du SOS, par contre, souvenez-vous, dans la saison 6, saison 7, épisode 4, je crois, quand Negan revient à Alexandria, il revient à Alexandria avec Daryl et il interdit Daryl et Rick de communiquer ensemble. Et il y avait une théorie selon laquelle qui disait que Daryl, à un moment, en regardant Rick, il communique et il cligne des yeux et il lui lance un message morse. Et c'était pas mal cette théorie parce que lorsque l'épisode s'ouvrait, Rick et Michonne étaient allongés dans le lit et sur le mur on voyait un tableau avec l'alphabet morse. Ça c'était intéressant, c'était vraiment intéressant, et d'ailleurs en plus bon ça n'a pas été exploité. Mais là dans la situation dans laquelle sont nos personnages, alors ça n'enlève rien à l'intrigue, mais ça n'ajoute rien, ça n'apporte strictement rien. Et en plus ça rend le tout vrai, ça rend vraiment la situation grotesque. Donc Maggie qui revient dans le métro, bon encore une fois on a Negan qui arrive à prendre le dessus par la parole, et un peu de temps après on a Gage. Alors Gage, sincèrement, j'avais complètement oublié que c'était lui. Voilà, si on n'avait pas eu Angela Kang à la fin de l'épisode pour nous rappeler que c'était Gage et que c'était un des mecs qui avait fait souffrir, entre guillemets, qui se moquait de Lydia,
J'avais complètement zappé le personnage. Alors Gage était parti, avait laissé tomber le groupe dans l'épisode 1, voilà, bon, on peut éventuellement le comprendre, c'est quelqu'un qui est jeune, il est un peu peureux, il s'est paumé dans les souterrains, il a décidé de rejoindre son groupe, et là, on a Maggie qui, en mode « je décide seul, je refuse que tu rentres, on ne va pas prendre de risques, on doit économiser nos munitions ». On parle quand même de la fille qui a tiré je ne sais pas combien de coups de feu pour envoyer un SOS. Voilà. Et le pire, c'est quand elle tente de justifier son comportement. Voilà, alors en plus, elle nous pond une espèce de théorie sur la survie qui est complétée par Negan. Alors là, pour le coup, j'ai été vraiment déçu de la non-intervention de Negan. Negan qui ne dit rien, c'est voilà, je veux dire, ça aurait été tellement intéressant qu'il y ait une confrontation entre Maggie et Negan, avec Negan qui aurait souhaité sauver ce gamin, Maggie qui se serait, à la limite, Maggie qui aurait dit non à Negan, quitte à le menacer, ça aurait renforcé cette tension entre les personnages. Et en fait, si on est dans cette facilité scénaristique, voilà, avec même Negan, on a presque l'impression qu'il approuve le comportement et la décision de Maggie, cette facilité scénaristique en termes d'écriture, tout ça pourquoi ? Bah, tout simplement pour que Maggie fasse une trêve, entre guillemets, avec Negan et lui accorde sa confiance en lui donnant son arme. Mais ouais, mais Maggie qui cherche à justifier son comportement. Alors en plus, il y a autre chose qui n'est pas cohérent, c'est que dans l'épisode 1, elle monte un groupe pour se rendre au Méridien. Elle fait comprendre au groupe que les Reapers sont dangereux, donc logiquement, elle devrait avoir un maximum d'hommes avec elle. Et là, elle décide d'en sacrifier un. Et tout ça pourquoi, en fait ? Juste pour que Negan approuve sa décision, ce qui est complètement con, parce que justement, avoir une tension entre les deux personnages, ça aurait pu amener quelque chose de très intéressant. Et tout ça pour qu'à la fin, Maggie décide de mettre sa rancœur de côté et d'accorder sa confiance à Negan. Et on a Alden, alors Alden, on ne sait pas à quoi il sert Alden. Et là, dans l'épisode 2, c'est le mec qui est là pour sauver son pote. Voilà, donc Alden, on a l'impression que les scénaristes ils avaient complètement oublié qu'il existait. Et puis au dernier moment, ils se sont rendus compte que en fait le personnage était encore en vie. Donc ils se sont dit, bon tiens Alden, on va lui glisser une réplique ici, tiens là ouais ça ira, histoire de boucher les trous. Ouais non franchement Alden là il sert clairement à rien. J'ai bien aimé l'histoire racontée par Maggie. Voilà, quand elle raconte au groupe une petite mésaventure qui lui est arrivée, ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Et franchement quand je vois ça, je demande qu'un seul truc, c'est une série spin-off sur les aventures de Maggie, sur ce qu'elle a vécu quand elle quitte Alexandria. Bon, on a toutes ces péripéties qui se passent, et puis à la fin de l'épisode, on a le groupe de Maggie qui finalement arrive à se sortir du souterrain, et ils tombent sur les Reapers. Alors j'ai trouvé l'arrivée des Reapers trop rapide. J'aurais aimé qu'on joue avec la suggestion, un peu comme l'arrivée des Saviors dans le final de la saison 6, quand Rick et son groupe ne voient pas la menace, ne voient pas les Saviors et on entend simplement les sifflements. Ça, en termes de mise en scène, c'était vraiment génial. Là, l'arrivée des Reapers, elle est trop rapide. Il n'y a même pas de sentiment de tension, d'angoisse ou d'inquiétude, il n'y a rien. On a aussi cette petite sous-partie consacrée à Daryl, avec Daryl qui explore les lieux. Alors je trouve que ça définit bien le personnage. Et Daryl, c'est un mec qui est un peu habitué à opérer en solo. L'idée de la fresque avec l'ancienne civilisation, j'ai trouvé ça intéressant. On a le contraste d'ailleurs ancienne civilisation et civilisation actuelle post-apocalypse, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. La petite photo avec les deux enfants, dont la petite fille qui tient la peluche du lapin, qu'on retrouvait dans le premier épisode, ça aussi c'était sympa. Il y avait quand même des trucs de sympa avec Daryl, notamment quand le plan en travelling, quand il est dans la rame de métro en train de descendre les zombies, ça franchement c'était classe. Mais en termes d'ambiance, c'était vraiment un bon épisode. On a une ambiance un peu moite, un peu lugubre, on a cette espèce de huis clos, c'était vraiment bien. Mais en termes d'écriture, franchement, pour cette ultime saison, ça fait peur pour la suite, franchement. Et parallèlement à ça,
on a toute l'intrigue au centre de détention au Commonwealth avec le groupe de Eskiel, Yumiko, Eugène et Princess. Alors c'est un groupe qu'on a découvert, enfin qui s'est formé à la fin de la saison 10 et sincèrement c'est la partie que j'ai le plus aimé. Il y a une alchimie entre les personnages, je ne sais pas si vous avez vu, mais qui fonctionne vraiment bien. Princess, qui encore maintenant reste mon personnage préféré. Alors Princess, c'est ce que je vous avais dit, elle passe d'une émotion à une autre assez facilement, mais quand elle est dans ce centre de rétention, on a presque l'impression qu'elle est à son aise, qu'elle est dans son élément. Donc elle connaît les habitudes des soldats, elle va aller voir les soldats pour leur demander où sont les toilettes, elle va les remercier parce que le soldat lui dit qu'ils ont même du papier toilette. Ça amène un peu, presque un élément comique. Donc ça permet vraiment de rire de la situation. On a Yumiko. Alors Yumiko, c'est ce que je vous avais dit, c'est pas mon personnage favori, mais là, dans cet épisode, j'ai vraiment bien aimé. Quand elle retourne, quand elle est confrontée aux deux personnages qui mènent l'interrogatoire et qu'elle arrive à retourner la situation à son avantage, j'ai trouvé ça vachement cool, vachement sympa. Et enfin, on a Eugène. Alors Eugène, on l'a connu sous différentes facettes. On l'a découvert un peu en mode confiance maximum. On l'a connu un peu arrogant. On l'a connu peureux. C'est limite si le mec avait peur de son ombre. Et là, en fait, j'ai presque l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais c'est la première fois que Eugène se livre comme ça. Et en fait, on découvre presque, enfin moi personnellement, j'ai presque l'impression de découvrir une nouvelle facette du personnage, c'est-à-dire un Eugène super sensible. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, ou plus ou moins qu'on supposait, et qui avait été plus ou moins soulevé, mais là, la manière dont il se livre, ça rend vraiment le personnage attachant. Et à la fin, on voit enfin le personnage de Stéphanie. Et c'est vachement... c'est mignon, c'est touchant, parce qu'on a presque envie de voir cette idylle se construire entre Stéphanie et Eugène. Et à la fin, il retrouve enfin ses compagnons. Et c'est une partie, je trouve... Alors, franchement, en termes de tension, je trouve que c'était bien mené, parce que à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, Eugène, il va forcément lui arriver un truc. Bon, rien de grave, mais je me suis dit, à tous les coups, ils vont peut-être le séparer, peut-être qu'ils vont le mettre ailleurs. Donc, en termes de tension, il y a quelque chose, ça apporte quelque chose. Et à la fin, même si on a un happy end, on a quand même cette montée de tension qui progresse, qui monte petit à petit, crescendo. Et puis à la fin, on a ce happy end où Eugène retrouve les siens. Cette deuxième partie, dans cet épisode, c'était vraiment la partie que j'ai préférée. C'était mieux mené que la partie dans le souterrain. En résumé, c'était un bon épisode. Autant la partie souterrain était réussie en termes de mise en scène, en termes d'ambiance. Par contre, la partie Commonwealth, franchement, pour moi, c'était vraiment réussi. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez discuter de l'épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'en discuterai avec vous avec plaisir. N'hésitez pas à activer la petite cloche, ça vous permet de vous tenir au courant de mes prochaines publications. Moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!